À quoi correspondent les couleurs dans StatCenter? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je vais y répondre dans cette vidéo. Mais déjà, StatCenter, c'est quoi? Si vous ne le savez pas, StatCenter, c'est ça. C'est un site internet qui, première chose à savoir, est totalement gratuit. Enfin, vous pouvez le supporter au travers de dons. Mais sinon, c'est gratuit. Et donc, c'est un site internet sur lequel vous allez connecter votre compte Strava et qui va reprendre toutes vos activités Strava. Donc, dans mon cas, les 3325 activités que j'ai enregistrées pour un total de 59 225 km. Et toutes ces activités, eh bien, il va les afficher sur la carte du monde. Ici, bien sûr, je suis beaucoup sur la France parce que j'ai fait le plus gros en France, mais on peut trouver des petits trucs au Cambodge ou en Russie, enfin bon, bref. Donc, il va vous afficher tout ça pour vous montrer le territoire que vous avez déjà exploré. Et ça, on peut décider d'afficher certaines activités et pas d'autres. Il y a plein de choses qu'on peut régler dans StatCenter. Ici, on peut filtrer donc nos activités. On va faire par type. Et vous voyez, je peux inclure en fait ou exclure des types d'activités. Pour vous montrer, admettons, je veux exclure les activités vélo. Voilà, là, il reste que, en gros, la course à pied, la rando ou ce genre de choses. Donc forcément, c'est un peu moins impressionnant quand on regarde de loin. Bref, je vais remettre tout ça. On va zoomer un petit peu là-dessus. Et vous voyez, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a tous ces petits carrés qui nous montrent de manière très visuelle les choses qu'on a fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant, au-delà de voir les zones explorées, c'est de pouvoir se rendre compte un peu de certains trucs. Si on prend ici, ça c'est Roscoff, là c'est La Rochelle, ça je l'ai fait d'une traite à vélo. Et c'est vrai que quand on dézoome, on voit la taille de la ligne. Là de Arromanches à Angers par exemple. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant et après ça permet de se trouver des idées de sorties à faire à vélo, en rando, n'importe quoi, pour conquérir un territoire toujours plus vaste. Donc la question du jour est à quoi correspondent les couleurs des petits carrés? On a tout d'abord les carrés rouges, ça on va dire que c'est le truc basique, ça veut simplement dire que vous êtes rentré dans ce territoire. Donc un carré c'est une tuile, et une tuile au niveau de la mesure, j'ai regardé, ils disent qu'en gros ça fait un carré de 1 mile de côté, mais que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, on retrouve un peu dans les infos qu'en fait en fonction d'où on se situe, la taille du carré peut changer. Je vous remets le lien de ce truc-là dans la description, ainsi que le lien de StatCenter, comme ça vous pourrez aller voir. Et je vous mets aussi le lien vers la FAQ de StatCenter, où vous pourrez retrouver facilement les infos par rapport aux couleurs et tout. Donc on continue justement pour les couleurs. Le rouge, juste vous êtes rentré dans le carré, et après vous avez les carrés verts, qui commencent à être les carrés que vous avez un peu mieux explorés quelque part. En fait, le carré devient vert à partir du moment où vous avez exploré les 4 carrés qui sont autour, comme ça, qui forment une croix. Donc pas les diagonales, vraiment ceux qui sont collés bord à bord comme ça. Et donc si vous faites les 4 autour, ça devient vert. Quand vous avez plein de carrés verts, ça s'accumule. Et plein de carrés verts accumulés, ça donne à la fin un gros carré bleu qui correspond en gros à votre territoire. Et quand on clique dessus, on peut avoir des infos. Moi, mon gros carré bleu, il fait 14 par 14, donc c'est mon territoire. Alors là, vous voyez qu'il est basé sur le Lot, alors que j'habite à La Rochelle. Mais La Rochelle, on est un peu limité pour explorer vers l'ouest, par exemple. Donc forcément, c'était plus simple par là-bas. Et après, ça nous dit, moi j'ai déjà exploré 8294 tuiles, donc qui sont au minimum en rouge. Et après, voilà, il y a les clusters, donc les petits carrés verts. J'en ai 1032 et il y en a 300 apparemment par ici, ou un truc comme ça, où le max fait 323. Bref, quelque chose comme ça, il y a plein de petites infos. Et toutes ces couleurs, si vous voulez, vous pouvez les changer dans les paramètres de la carte. Si je veux que le gros il soit d'une autre couleur, voilà, je peux changer, je peux le mettre en jaune ou peu importe. Je vais pas le mettre en jaune parce que ça c'est la couleur d'autre chose que je vais vous montrer juste après. On peut afficher d'autres trucs, alors ça je sais plus ce que c'est. Ok, bon je sais qu'on peut afficher, je crois les routes, ça ce sont les activités qu'on a fait. Non, c'est pas ça, je sais plus. Donc quelquefois c'est un peu long. Bref, vous irez faire vos essais. On peut mettre les photos des sorties, ça va assez vite. Ok, on peut changer la tronche de la carte. Bon bref, on peut faire plein de trucs. Un outil aussi que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le Square Planner. Hop, et en fait ça vous affiche un carré comme ça avec une bordure noire et vous pouvez en régler plus ou moins la taille, ce qui vous permet,
quand vous jouez le jeu, de vouloir étendre votre territoire, de voir un petit peu par où aller pour optimiser cette extension. Donc vous voyez, là j'ai mon carré de 14 par 14, et si je l'étends comme ça, je peux faire du 17 par 17 en allant prendre les carrés qui sont colorés en jaune. Donc ça peut être intéressant, et ces carrés jaunes, après, pour aller les prendre, pour que ça soit simple, on peut le faire avec des planificateurs d'itinéraire comme Komoot. Et dans Komoot, on peut remettre, grâce à l'extension de navigateur, donc il y a, moi ici sur Firefox, mais il y a aussi sur Chrome, on a les carrés StatCenter qui apparaissent sur le planificateur d'itinéraire. Donc là j'ai Komoot, mais ça fonctionne aussi avec Garmin, avec Strava, avec Open Runner, avec Hammerhead, enfin avec plein de trucs. Et donc simplement, on va dire, admettons on commence un parcours ici, je veux prendre ces carrés-là, donc je vais suivre cette route-là, hop, et vous voyez, il me met les nouveaux carrés que je vais prendre en jaune, un petit peu comme tout à l'heure dans le Square Planner, mais ça c'est une option à activer, hop, par ici, vous allez dans Display Setting, et c'est Show New Route. Si je le désactive, voilà, ça disparaît, de base c'est désactivé, il suffit de le mettre, et comme ça, vous pouvez voir facilement quand vous tracez un itinéraire, les nouveaux carrés que vous allez prendre. Ce qui est dommage, c'est que là-dedans, on n'a pas le Square Planner, qui serait intéressant, justement, pour aider encore à tracer les parcours. Voilà, écoutez, comme ça, vous en savez un petit peu plus sur StatCenter. Moi, c'est vraiment un site que je trouve super pour se rendre compte, comme je l'ai dit, un peu de ce qu'on a déjà fait, pour se rendre compte de ce qu'on peut faire, et pour se laisser prendre au jeu, d'aller explorer de nouveaux endroits, pour trouver toujours de nouveaux parcours. Je trouve que c'est génial. Dites-moi en commentaire si c'est un truc que vous utilisez déjà, si maintenant vous avez envie de l'utiliser, éventuellement la taille de votre gros carré, on peut jouer avec qui est la plus grosse. Enfin voilà, et puis autrement, abonnez-vous, et à bientôt. Ciao!